Bilan de la journée du 19 août, donc calendrier économique, pas grand-chose. Earning, pas grand-chose non plus. Donc la clé ici, c'est d'identifier qu'on est en euphorie. Donc là, dans ces moments, il faut juste acheter, c'est du easy mode. Donc dans une euphorie, ce qui va se passer, c'est que les prix vont se maintenir au-dessus des 1000 HB, voire même des RB25. Tous les dips sont achetés et le catalyste ici, c'est Jackson Hole en fait. Là, les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce une baisse des taux. Donc c'est probablement ça qui fait monter le marché. Donc ici, en termes de trap, il y a bon, je vais commencer par le good game, voilà, je choisis la simplicité sur le RB50. Je vais aussi voilà, aussi montrer pourquoi il y a pas de martingale dans le marché. Bon ici, abandon du système parce que je ne veux pas me prendre de SL et je j'accepte pas l'invalidation et la validation. En fait, je pense que ça, c'est vraiment le dernier truc à débloquer dans mon trading, en fait et c'est le même problème ensuite. C'est en fait, j'hésite à ajouter parce que je pense au SL, au TP, au lieu de juste de me dire: «J'ai mon système, j'exécute, j'applique juste mon système», en fait. Le SL, le TP a pas d'importance, voilà. C'est vraiment ça les 2 derniers, c'est vraiment accepter ce principe de probabilité. J'ai un système, j'ai des probabilités, j'exécute. Donc ici, déjà le matin, ça s'illustre bien ici sur le DAX. En fait, ici, j'ai un signal que je reconnais. On revient un rebond ici sur le MI-DBB, RB50. À partir de là, je me dis qu'il va y avoir un breakout. Mais d'abord, il y a cette baisse, ensuite il y a cette hausse, il y a cette baisse, et là, je commence à me poser des questions, en fait. Typiquement, là, je me pose des questions juste parce que j'ai pas envie de me prendre un SL, en fait. Mais si je suis en mode: «Non, j'ai le signal, j'exécute», ça poserait aucun problème, en fait. Je me dirais juste: «Il y a un moment donné où ce truc-là va être invalidé, c'est pas un problème, tant qu'il est pas invalidé, j'exécute». Donc voilà. Bon voilà, ça me permet aussi de voir que voilà, parfois le DAX et le FTSE, parfois quand il y a une entrée le matin, il faut garder les positions. Ici, voilà, le même truc peut s'illustrer ici aussi sur le FTSE. On a cette hausse, on a cette baisse. À partir de là, je me dis que c'est assez probable que la hausse va continuer, mais comme il y a cette phase de stagnation, je vais commencer à hésiter au lieu de me dire: «Non, c'est juste tant que ce truc-là n'a pas été invalidé, j'exécute». Donc ensuite sur mes voilà, ici, là, j'avoue que je ça aurait pu être un signal, c'est un marteau V, ça aurait pu être un signal. Là, pas de signal. Bon, de toute façon, j'étais pas là, donc j'ai pas tradé. Là, voilà, là, à nouveau, j'ai ce signal. On est dans un range, on vient tester le RB50 et puis on repart à la hausse. Donc là, ici, j'ai un signal d'achat. Ici, sur le dos, pareil, là, c'est juste le plus haut qui devient support. Donc ça, c'est même ici, en plus, comme j'ai l'euphorie, ça, c'est un signal A, en fait. Voilà. Ici, je peux aller à voilà, c'est un signal de niveau A. Ici, signal de niveau A. Après ici, je l'aurais pris en B parce que j'aurais quand même hésité, mais là, ça peut être du A. Parce qu'en fait, l'euphorie, c'est une grille de signal A. Donc là, ici, j'aurais pu continuer à acheter, pas de problème. Voilà, pas de problème, pas de pro voilà. Ici, premier point, est-ce que là, c'est un reversal ou pas? Je pense que pour qu'il y ait un reversal, dans ce genre de choses, il faut quand même que j'attende qu'il y ait au moins un fair value gap qui s'est formé et qu'au minimum, on ait clôturé totalement le fair value gap. Mais bon, ici sur le dos, finalement, c'était le cas. Donc, sur le dos, j'aurais pu vendre. Voilà, voilà et c'est là que la deuxième partie du problème s'illustre, en fait. Là, j'ai une hausse, j'ai un RB50, il y a pas d'hésitation à avoir. Ici, je dois acheter. Ici, en plus, voilà, ça c'est du signal A, donc là, je peux y aller, ici et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à me demander: «Est-ce que le prix va pas se retourner en un moment?» en fait, mais c'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est: j'ai mon signal, donc ici, j'achète, j'ajoute. Juste ici, je vais m'arrêter parce qu'effectivement, quand on revient sur cette zone, le prix peut se retourner, mais ces 3 là, c'est des très bons signaux, en fait. C'est même des signaux idéaux parce que non seulement on vient vraiment rebondir sur le RB50, mais en plus, le marché ne va pas trop vite. Voilà, chaque M15, j'ai le temps de rentrer, d'avancer mon SL. Donc ça, c'est vraiment changer de là, c'est vraiment pas le moment de me dire que le marché va se retourner. Au contraire, là, c'est vraiment le moment de me dire et en fait, même peu importe le moment, il faut juste que je me dise: «Là, j'ai mon signal, voilà, j'ai mon signal, donc j'exécute. S'il y a invalidation,
je sais trader un double top, donc s'il y a un double top, je traderai le double top ou même juste accepter que, bah, il y a des journées où il y aura des journées où je vais finir perdant, en fait. Il y a pas de c'est le trading, en fait. Il y a des journées où on gagne, des journées flat, des journées où on perd. L'important, c'est de suivre le système. Donc voilà, ensuite, là, voilà, ici, j'ai d'autres entrées, mais là, ça aurait été des entrées en B parce que là, mes indices sont divergents. Donc là, c'est du B parce que là, le dos, lui, est en baisse alors que les 2 autres sont en hausse. Mais là, ça aurait été aussi des entrées valables parce que là, c'est le dernier plus haut qui devient support. Ça, c'est une entrée bien connue et là, voilà. Donc là aussi, ça illustre un autre point, hein, très intéressant, c'est que voilà, ici, je choisis le RB50 sur le dos. Finalement, ça finit en range, alors que ici, sur le NQ et le S&P, ça continue à la hausse. Donc ça aussi, ça illustre la même chose, c'est que le marché, c'est des probabilités. Je fais un choix. Parfois, c'est le meilleur, parfois, c'est neutre, parfois, c'est pas le bon, en fait. Et faut simplement accepter ce truc-là, en fait. Voilà. Bon, maintenant, si je regarde, bon, de toute façon, voilà, si je regarde le dos en M5, voilà, je peux voir ici comment la hausse se construit. On monte, on vient retester ce niveau, on monte, on reteste ce niveau. Et ici, là, ça devient support. Donc là, c'était une bonne entrée. Voilà, et là, je peux voir voilà, ce que je qualifie d'euphorie. On se maintient au-dessus des 1000 HB. Donc ça, c'est vraiment un signal assez clair d'euphorie. Le FTSE, voilà, le FTSE, voilà, je peux voir ça. Bon, il y a une déviation ici, on monte, il y a un RB50 ici, un second RB50 ici et là, finalement, ça devient un MIV-HB, test AJP. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça sur d'autres indices. Voilà, et ici le DAX, voilà, il y a ce rebond ici, on passe au-dessus de AJP, une fois qu'on passe au-dessus de AJP, la hausse continue. Donc voilà. Maintenant, il faut vraiment suivre le système en fait. C'est SLTP, les mettre de côté si j'ai un signal. Si j'ai un signal, je suis le système, peu importe ce qui se passe.